Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour permettre à la communauté de travailler plus et mieux ensemble. Et pour ça, il faut se connaître davantage. Les conversations que vous retrouverez sur cette chaîne, c'est pour nous permettre de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Et pour ça, il faut communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on est encore en pandémie, mais on est en grande campagne de vaccination. Donc, tout le monde commence à avoir le goût de ressortir. Évidemment, on sortit un peu. Mais en même temps, on est en mode planification aussi parce que il y a il y en a plusieurs, en tout cas, dû à la pandémie, qui ont soit perdu leur emploi ou les entreprises ont fermé. Ou bon, il y a eu des malheurs de ce genre-là. Mais là, il faut se préparer à se relancer parce que la relance se présente à l'horizon. Puis, souvent, comme à peu près tout le monde, quand on perd notre emploi, on est un peu désorienté, un peu déséquilibré, puis on a besoin d'aide pour se replacer, soit se replacer dans le même genre d'emploi ou tout simplement mieux se placer dans notre tête à tout le moins. Et il y a des organismes qui nous aident à faire ces choses-là, dont le quartier de l'emploi Saint-Jean. Et je reçois aujourd'hui la directrice générale, Madame Martine Groux. Bonjour, Madame Martine. Bonjour. J'espère que je ne me suis pas trop trompé en présentant un peu le contexte de l'emploi aujourd'hui. Je pense que c'est un peu dans cette optique-là. Je suis un peu en dehors de l'emploi aujourd'hui, mais je crois que c'est un peu comme un retour ou un examen du marché de l'emploi est différent qu'il y a avant la pandémie, par exemple. Ben oui, absolument. C'est un événement majeur. Je pense que ça a entraîné vraiment des pertes d'emploi pour des personnes dans certains secteurs. Mais c'est encourageant. On voit qu'il y a quand même une reprise. Vous savez qu'avant de tomber dans la pandémie, on était vraiment dans une grave pénurie de main-d'œuvre. On avait plus d'offres d'emploi, nous autres, que de gens qui cherchaient des emplois. Donc là, il y a eu un ralentissement, mais ça reprend, puis il y a beaucoup d'espoir. C'est sûr qu'il y a peut-être des secteurs qui vont rester au ralenti, mais par contre, il y en a d'autres qui s'ouvrent, puis c'est une belle opportunité. Puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu le temps de réfléchir, qui se questionnent aussi sur est-ce que je veux continuer à travailler dans le même domaine ou pas. Donc, on fait beaucoup de réorientation de carrière, puis c'est un bon temps pour le faire. Oui, effectivement, c'est une belle occasion de faire une pause, puis se remettre en question un peu pour se relancer de meilleure façon, finalement. Puis, le quartier de l'emploi, finalement, expliquez-moi un peu le quartier de l'emploi, parce qu'il y a le quartier de l'emploi, mais il y a d'autres services. C'est comme, il y a des services qui se rattachent à ça, d'autres organisations. Expliquez-moi donc un peu la structure ou, en fait, compte, le quartier de l'emploi, en gros. D'accord. Ben, le quartier d'emploi, c'est un peu un carrefour. En fait, c'est un peu le nom de l'immeuble. Vous savez, quand on entend parler des Halles Saint-Jean, du Bougainvilliers, donc, en fait, c'est l'immeuble qui regroupe deux corporations spécifiques, qui est le Coffre, qui est bien connu, qui existe depuis 1982. Donc, le Coffre, il s'adresse spécifiquement aux femmes. C'est le Centre d'orientation pour les femmes en recherche d'emploi. On a des services spécialisés pour les femmes. Et en 1989, on a décidé de partir une autre corporation qui s'adresse, ça s'appelle le droit à l'emploi, qui s'adresse à toutes les clientèles. Donc, tout adulte qui a besoin d'orientation, qui a besoin de savoir comment trouver l'emploi, comment se présenter à l'employeur, comment faire un curriculum vitae, peut venir chez nous là pour au quartier de l'emploi, qui est l'immeuble qui regroupe Coffre et droit à l'emploi, pour venir chercher des services. Ah, donc quelqu'un qui est, exemple, soit, je me rappelle de Coffre, qui était un organisme, effectivement, qui s'adresse surtout aux femmes pour se trouver un emploi, puis ou se recycler, comme vous avez dit tantôt, rafraîchir nos connaissances. Et le droit à l'emploi, bon, c'est pas un club de recherche d'emploi, mais c'est quand même des services qui aident le travailleur à mieux se structurer, si on veut, dans sa présentation CV et tout, ou
Oui, absolument. Ben, en fait, je disais que tout le monde peut venir s'inscrire, mais on a quand même développé des spécialisations. OK. Comme par exemple, au droit à l'emploi, on a des services spécifiques pour les travailleurs plus âgés. On a Oui. des travailleurs expérimentés parce que au-delà de 45 ans, 50 ans, on a quand même beaucoup de bagages, mais des fois, on ne le sait pas. On a de la difficulté à reconnaître nos compétences. Donc, quand les gens viennent chez nous, et puis, il peut y avoir soit des services individuels, donc une rencontre une fois par semaine avec un conseiller, une conseillère, ou il y a aussi un programme de groupe qui est beaucoup plus structuré. Ça s'appelle Cible Emploi, ça c'est pour les 50 ans et plus. Et là, c'est intéressant parce que on ramasse vraiment toutes ces expériences, on regarde la valeur de ces expériences-là, pardon. Puis nous, on a la chance de bien connaître les entreprises et les emplois offerts dans le milieu. Donc, on regarde là, c'est quoi le mariage possible entre le choix, finalement le bilan puis le choix de la personne et les opportunités d'emploi. Puis il y a aussi possibilité de faire des stages en entreprise, même d'aller chercher des mini-formations. Ça, c'est pour nos travailleurs expérimentés. Et je dirais aussi que dans tous nos programmes, que ce soit pour les femmes, pour les personnes plus âgées, même pour les immigrants, je vais en parler tantôt, OK. on regarde vraiment les obstacles. On regarde pas juste la situation de l'emploi, mais on peut avoir vivre différentes choses dans notre vie qui fait qu'on est restreint en termes de disponibilité ou de capacité de faire un travail ou pas. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les ressources du milieu pour informer les gens des possibilités là, d'aide au-delà de l'emploi. C'est une approche globale. Puis, nos conseillers, nos conseillères adorent travailler avec les gens. On les choisit pour ça. Ils viennent travailler chez nous parce qu'ils aiment le contact humain, puis ils aiment la relation d'aide. Donc, les gens, là, sincèrement, quand ils passent chez nous, ils sont contents de leur passage, d'autant plus que ça a vraiment un effet parce que le taux de placement d'emploi est excellent ou un retour en formation aussi. Même adultes, là, c'est possible de retourner en formation. Il y en a beaucoup là, qui décident ça pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, les travailleurs expérimentés, on a un service spécialisé. On a un service aussi spécialisé pour les femmes. On en parlait tantôt. On a quand même plusieurs années d'expérience. Moi, je suis une des membres fondatrices de l'organisme de Coffre. Donc, ces services-là, c'est des services d'orientation, bien sûr, mais aussi dans nos programmes un peu plus longue durée, on a un programme pour les femmes qui se sentent un peu plus éloignées, qui ont moins confiance en leur capacité. Donc, on a le programme Options compétences. Puis, on en a un autre qui est Nouvelles avenues pour les femmes qui sont intéressées à exercer un emploi à prévalence masculine. Souvent, ces emplois-là offrent de meilleures conditions de travail, donc on a ce choix-là pour les femmes. Puis, on a aussi intégré à l'intérieur de nos programmes de formation des petites formations qu'on a. On a un partenariat avec les commissions scolaires et le cégep. Donc, les femmes, par exemple, avec Options compétences, ils peuvent aller chercher le cours PDSB. C'est une appellation pour les principes de déplacement sécuritaire. Des bénéficiaires, donc quelqu'un qui veut travailler à l'hôpital, par exemple, ou dans un centre d'accueil, ben tout de suite, en sortant de Coffre, il y a sa certification pour ça, puis il peut rentrer directement en emploi. On a aussi la petite formation manipulation d'aliments et puis réanimation cardio-respiratoire, service à la clientèle. Pour Nouvelles Avenues, on a aussi des formations comme ça là, qui permettent d'ajouter une valeur à son curriculum vitae. Oui, c'est important. Vous avez dit le bon mot, là, je pense, ajouter de la valeur. Moi, je suis un vieux travailleur, un ancien vieux travailleur. Et c'est vrai qu'en vieillissant, en tout cas, moi, je parle pour cette classe d'âge-là, parce que je me rappelle plus des autres plus jeunes. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, en tout cas, moi, je me suis aperçu qu'on dirait, on n'a plus conscience de la valeur qu'on peut apporter au marché, souvent, puis ou on l'oublie. Puis, c'est une belle démarche que vous offrez, finalement, pour les 45-50 ans et plus qui se pensent trop vieux maintenant sur le marché du travail, ce qui est dommage parce que l'expérience acquise va continuer à servir. Ben, c'est inestimable, cette expérience-là. Justement, ça sert à préparer la relève. On a beaucoup besoin de ces travailleurs-là. Puis, il y en a plusieurs aussi qui prennent leur retraite ou qui ont été obligés de quitter leur emploi.
puis qui reviennent à temps partiel. Puis ça aussi, c'est très apprécié. Je vous dirais que il y a une vingtaine d'années, les travailleurs expérimentés ou âgés avaient un peu plus de difficultés à trouver de l'emploi. Aujourd'hui, les employeurs les recherchent. Donc, oui, c'est des gens, puis moi, je fais partie de cette catégorie d'âge-là aussi. On aime travailler, on est des gens ponctuels, on est soucieux de donner du rendement, donc, mais des fois, on ne sait plus quoi faire. Il y a des choses qu'on ne veut plus faire, donc ça permet de faire le ménage puis voir où on peut s'orienter. Exactement, exactement. Tantôt, vous avez lancé un petit mot en passant comme ça, l'immigration. Vous vous adressez aussi aux nouveaux arrivants, j'imagine, pour pouvoir offrir, est-ce que les aider à se trouver un emploi dans la région ou est-ce que c'est... Oui, on fait un gros travail de ce côté-là, justement, parce qu'on a connu une pénurie de main-d'œuvre, puis on voyait tranquillement arriver la population immigrante, mais pas encore tellement. On offre des services, c'est le service l'ANCRE, l'accueil et l'accompagnement des nouveaux arrivants, conseil en recherche d'emploi, là. C'est le nom pour l'ANCRE. Donc, c'est depuis 10 ans là, qu'on offre des services spécialisés. Donc, d'abord, on fait un gros travail d'attraction avec les organismes économiques du milieu. Là, on parle de la Chambre de commerce, NextDev et tout ça, pour les attirer à Saint-Jean, pour avoir plus de main-d'œuvre. Puis, donc, ça veut dire qu'on va à Montréal, dans les foires de l'emploi, on fait des séances d'information où ils sont pour faire connaître Saint-Jean. Une fois que les gens sont intéressés, ils viennent en visite exploratoire. On leur fait découvrir le quartier industriel, tous les services qu'on a dans notre belle ville pour y vivre, finalement, que ce soit la bibliothèque, les piscines, les écoles, les services de santé, tout ça. Puis là, les personnes intéressées, viennent s'installer. Alors là, on les aide à s'installer, on les aide à trouver un logement, l'ameublement et tout ça. Puis aussi, une fois qu'ils sont arrivés, là, on va inscrire les enfants à l'école avec eux. On les accompagne finalement. Aussi, tous les papiers, l'assurance maladie, tout ça. Puis, on aide aussi les entreprises à accueillir les travailleurs temporaires qui font venir de l'étranger. On va les accueillir à l'aéroport et tout ça. Et puis, finalement, pour ceux qui... beaucoup vont déménager, mais avec un emploi. Donc, les gens qui sont à Montréal, par exemple, on va les recruter pour les entreprises et puis les entreprises font les entrevues. Et puis là, ils viennent ici avec un emploi. La majorité des gens qu'on attire, c'est avec un emploi. Dans les dernières années, on a aidé à installer à peu près 200 personnes dans le milieu. Okay. Donc, c'est quand même intéressant. Sur notre population qui est près de 100 000 habitants, on n'a pas encore 3 % de main-d'œuvre immigrante, donc de citoyens, je veux dire, de résidents ou résidentes issus de l'immigration, mais ça s'en vient. Puis on a aussi les services de francisation qui sont quand même intéressants avec la relance. Il y a quelques années, il y avait seulement une classe en francisation. Aujourd'hui, on est rendu à 4 classes en francisation. Donc, il y a moyen d'étudier le français là, à temps plein, mais aussi à temps partiel pour les personnes immigrantes qui travaillent, qui sont déjà beaucoup. Puis pour les petits jeunes, là, c'est super le fun. Ils s'intègrent très bien dans les écoles, puis ils apprennent vite le français pour ceux qui connaissent pas le français. Mais plus de la moitié des gens qui arrivent, ils parlent français. Ils viennent de la francophonie. Donc, on peut penser que la plupart des immigrants parlent pas français, mais c'est pas le cas. La plupart parlent le français. Donc, puis on a quand même... on est chanceux, là. On a une diversité de pays qui sont représentés. L'année passée, on regardait ça, les gens qu'on avait aidés à s'installer, s'établir, ils provenaient de plus de 60 pays différents. Oh. Donc, oui. Donc, même à Saint-Jean, on peut voyager juste en parlant avec les gens qui viennent d'ailleurs. Là, on peut plus voyager en avion là, de ce temps-là, mais on peut voyager en fréquentant les gens issus de l'immigration. Donc, c'est très, très valorisant. Puis, on travaille beaucoup avec les partenaires du milieu pour bien les accueillir, mais aussi pour bien les intégrer de façon durable. Parce qu'une fois qu'on a tout fait ça, on ne veut pas qu'ils partent, qu'ils retournent à Montréal dans leur pays. On veut vraiment les garder. Et ça va très bien là, de façon générale. Donc, on a de la table des partenaires. Il y a une vingtaine de partenaires, commission scolaire. On a des représentants députés. M. Lemieux, d'ailleurs, a son représentant à la table. On a aussi les écoles. On a les services de santé, le CLSC. Donc, tout le monde travaille ensemble
pour qu'on puisse offrir vraiment un milieu de vie agréable là, pour les personnes immigrantes. Parce que quand ils arrivent, eux autres sont quand même assez perdus, là. Puis on a aussi, si vous permettez, une formation qui est nouvelle, parce que nos services sont financés par le ministère de l'Immigration, mais aussi par Service Québec. Là, tous nos services d'emploi sont financés par Service Québec, donc ils sont gratuits. Mais on a même une formation qui s'appelle Objectif Intégration. Ça, c'est pour les immigrants qui arrivent. C'est 8 blocs de 3 heures, c'est 24 heures. Puis même les personnes peuvent recevoir une allocation s'ils sont admissibles de 188 $ pour le temps qu'ils suivent la formation. Puis ça leur permet de bien connaître le fonctionnement au Québec. Les valeurs québécoises, les codes culturels. Donc, ça accélère leur intégration, là, le fait de participer à cette formation-là. Ça se fait de façon virtuelle actuellement, mais c'est très populaire, là. Puis, c'est notre 3e groupe, mais ça fonctionne très, très bien. Oui, je comprends. Et c'est important, c'est les points que vous soulevez, parce que nous, on est venu au monde ici, donc on n'a pas eu besoin de s'intégrer, vraiment. Tandis que quand on vient d'un autre pays, on arrive avec une autre culture, un autre bagage. Donc, on arrive dans un nouveau pays. C'est comme une forêt vierge pour nous autres. Là, on ne sait pas par où passer, puis comment s'intégrer. C'est le fun qu'un organisme comme le vôtre puisse accompagner. Puis, le milieu aussi, pour les intégrer vraiment à vouloir, comme à embrasser, si on veut, aider à embrasser notre ville et notre milieu de vie, finalement. Oui, avant la pandémie, on avait des fêtes culturelles organisées par la ville de Saint-Jean et l'Ancre et la Porte Ouverte. Puis, il y avait des thèmes comme cette année, il y a comme la fête, c'est Mexique-Québec. Donc, on invite un pays à faire connaître ses coutumes, sa cuisine et tout ça. Donc là, c'est un peu en attente parce qu'on peut pas faire de rassemblement. Mais à chaque année, là, on essaie de souligner. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que les gens du Haut-Richelieu sont vraiment très accueillants, puis ils viennent à ces fêtes-là, puis c'est intéressant. Puis aussi, à chaque année, la ville, l'hôtel, on reçoit de façon officielle les nouveaux arrivants au conseil de ville, à l'hôtel de ville. Donc, le maire et des élus, les rencontres. Plusieurs dans leur pays n'ont pas un accès direct aux élus, donc ils trouvent ça très intéressant. Ils signent le livre d'or, les enfants viennent, il y a de la musique, donc ça fait comme un accueil officiel, là, une fois par année. Ouais. C'est un beau geste que les représentants de nos autorités soient accueillants. Comme ça, il me semble que ça complète l'image qu'on veut projeter finalement de notre niveau d'accueil, finalement, qu'on soit content de les voir. Qu'on soit content de les voir. C'est le fun aussi de voir les nouveaux arrivants, comment ils apprécient notre ville, la beauté de notre ville, la rivière, les parcs, les arbres, tous les services aussi. Tu sais, c'est pas trop une grosse ville comme Montréal, mais par contre, tu as tous les services d'une grande ville, donc c'est vraiment intéressant pour eux. Les écoles aussi sont nombreuses, donc c'est un beau milieu de vie. Les gens apprécient de venir rester ici. Oui, j'en doute pas une seconde. Pour avoir travaillé avec des personnes qui ont été déracinées de leur pays, puis arrivées au Québec, j'ai travaillé pour quelques années avec des gens du Maroc ou de l'Algérie, puis évidemment, les commentaires que j'ai eus, c'est un milieu francophone, eux autres aussi, donc l'intégration de la langue s'est faite rapidement, c'est l'intégration de la culture, puis le partage de ces connaissances-là qui a été un peu plus longue, sauf que ils veulent tellement. Ils sont tellement contents de s'être trouvé un niveau chez eux que quelqu'un comme l'organisme comme le vôtre qui les aide vraiment à s'installer chez eux, parce que chez eux, c'est comme si je pointe chez nous, là, c'est chez eux. Ça doit être d'un aide comme inespéré. Là. Je dis ça, j'exagère peut-être un peu, mais pour quelqu'un qui arrive d'un autre endroit, ça doit être... C'est un besoin. Sincèrement, là, ça accélère leur intégration, puis tant mieux. Tant mieux, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vous avez beaucoup de services. Moi, je suis surpris de la quantité de services que vous offrez. C'est le fun, là. C'est pas parce que je m'attendais pas à ça, là, mais c'est une belle gamme de services pour que ça a l'air d'être comme... Je réfléchis en même temps que je parle, là, c'est pour ça, là. Mais c'est comme si...
la démarche d'intégration, que ce soit un retour en emploi ou un accueil de quelqu'un qui arrive ici, on dirait, je regarde ça, la façon que vous me parlez de ça, c'est comme vous avez pensé à tous les points de la démarche jusqu'à temps que la personne retourne en emploi puis continue sa vie finalement, ou quelqu'un qui arrive d'ici, qui est flambant neuf dans le pays, puis qui arrive, il s'intègre dans le milieu de vie et aussi dans le milieu et la vie économique, si on veut, par un emploi. Vous avez pensé à tous les points. Ben, c'est vrai, mais moi, je trouve ça important. Il faut que ça fasse la différence dans la vie de quelqu'un. D'abord, nos services sont soutenus par les taxes de tout le monde. Puis, quand on en a besoin, ce que je trouve malheureusement, c'est que c'est vrai que malgré le fait qu'on est là depuis longtemps, on n'est pas encore assez connu parce que la personne qui a besoin d'aide ou qui a tout simplement un questionnement peut venir chercher des services là, gratuitement. Puis souvent, les gens viennent nous voir en urgence financière. Alors qu'ils auraient pu venir aussitôt qu'ils débutent leur période de chômage ou de sans-emploi, commencent à se questionner. Ils peuvent venir pour prendre le temps d'explorer comme il faut. C'est comme un peu, tu sais, quand on décide de prendre soin de sa santé, mais là, on prend soin de sa situation d'emploi en venant faire une démarche qui est adaptée à chacun au niveau de la durée, au niveau de la personne. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter. Des fois, les adultes, on est gênés de venir demander de l'aide. Des fois, on pense que dans les groupes communautaires, c'est pour les gens qui sont très, très défavorisés. C'est pas vrai. C'est un service comme une clinique médicale. On y va quand on a un petit bobo. Là, on a un petit bobo de l'emploi ou un questionnement sur l'emploi. Donc, faut pas gêner pour venir nous voir. On va accueillir les gens avec plaisir. Absolument. D'ailleurs, on a une clinique sans rendez-vous. Ah, une clinique sans rendez-vous. Une clinique d'emploi sans rendez-vous à tous les jours, du lundi au jeudi, là, de 9h à 11h30. Ça peut être venir mettre à jour un curriculum vitae ou poser une question sur les ressources disponibles ou sur les formations ou sur l'emploi. Donc, on offre une demi-heure. Puis si jamais quelqu'un a besoin, puis ça arrive souvent là, que la personne a besoin d'un peu plus d'accompagnement, bien là, on va donner plus de rendez-vous pour inscrire les personnes à nos services. Mais il ne faut pas se gêner pour venir. Okay. On a aussi des capsules d'information. On a commencé ça. Vous savez que le virtuel, là, ça nous a forcé à se réinventer. Donc, on donne des nouvelles. On fait, par exemple, des mardis de l'emploi. On invite les employeurs à venir nous parler de leurs besoins d'emploi. Ah. Donc, ça, c'est aussi une activité. Puis, on a nos capsules à toutes les 2 semaines, des capsules d'information. On a juste à aller sur notre Facebook, Quartier de l'emploi. Ouais. Puis, ça dure 2 minutes, mais on donne pas mal d'informations sur l'actualité à Saint-Jean par rapport à l'emploi. Puis, on a aussi une plateforme emploi. C'est une base de données où tout le monde peut venir rentrer ses coordonnées. On invite les entreprises aussi à venir rentrer leur offre d'emploi. Puis là, ben, on fait comme un pairage. On est en mesure d'appeler les personnes pour dire, ben, il y a probablement un emploi pour toi dans cette entreprise-là, si tu veux les contacter. Donc, on dit qu'on fait un pairage à échelle humaine. Là. Vraiment, toutes les données qui sont là sont analysées par quelqu'un dans notre équipe. Puis, on invite là, les personnes à venir s'inscrire tout simplement pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi. Encore là, c'est gratuit. Beaucoup d'entreprises nous contactent. Je vous dirais qu'on peut avoir espoir là, que ça va reprendre économiquement parlant. On pense à peu près que ça va prendre 2 ans pour qu'on revienne là après la pandémie à ce qu'on connaissait avant. C'est sûr que ça dépend de certains secteurs d'emploi. Il y a, des fois, il faut se réorienter, mais il faut garder espoir. Là, ça va revenir, là, le beau temps. C'est ça, le beau temps va revenir, oui, absolument. Écoutez, quoi ajouter de plus? Je sais qu'on a passé au bas de l'écran des petites banderoles d'informations là, pour vous contacter. Le site web, moi, je suis allé voir votre site web, puis écoutez, il y a beaucoup d'informations pour aider les gens à aller chercher les services qu'ils ont besoin. C'est hallucinant, je vous dirais, le niveau d'aide qu'on peut aller chercher aujourd'hui. Ben, on essaie d'être dynamique, de rendre service, puis de s'adapter à un marché du travail qui est en constant changement. Là.
Ben, effectivement, lui aussi est en train de se réinventer, comme dirait, comme Oui. dirait l'autre. Puis aussi, on donne des cours d'informatique, l'initiation à l'informatique. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, là, tout se fait pas mal par ordinateur, que ce soit même au niveau de la facturation puis tout ça. Donc, il y a possibilité là, de venir se perfectionner en informatique pour la recherche d'emploi. Là. Les possibilités sont nombreuses, presque infinies. C'est le fun. C'est le fun. Écoutez, Madame Martine, ça a été euh, une belle rencontre. Vous me donnez le goût de retourner au travail, mais je ne prendrai pas le travail d'un plus jeune. Là. Je vais laisser de la place. Je vais m'enlever du chemin, comme dirait comme on disait autrefois. Mais là, vous en Donc, faites un bon, je pense, là. ouais, ben, c'est parce que là, moi, je suis rendu au moment où faut que je mette les autres en valeur plutôt que moi. Donc, moi, je vous ai contacté justement pour mettre en valeur ce que vous faites pour que les gens qui sont en recherche d'emploi ou en réorientation trouvent des solutions à leurs préoccupations, Mhm. finalement. Puis, pour moi, c'est un grand plaisir en même temps. Puis, je me fais des nouveaux amis. Je ne vous connaissais pas, maintenant, je vous connais. Ben oui, mais vous viendrez faire un tour. On est situé au centre-ville, Absolument. au coin de Saint-Jacques-Champlain. Là, c'est facile de nous trouver. Oui, effectivement, c'est une belle place. Donc, écoutez, merci beaucoup. Puis, le meilleur pour l'avenir, le meilleur pour ceux qui se cherchent un emploi ou se réorientent. Ils sont en bonne main avec les quartiers de l'emploi, avec les services que vous offrez. Je suis convaincu ils vont trouver, à se replacer, à revivre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Oh. Écoutez, si vous avez aimé l'entrevue ou vous aimez Studio Saint-Jean, ben, vous pouvez nous donner des petits coups de pouce au bas de l'écran. Là, il y a des deux. J'ai de la misère avec ma caméra. Des petits coups de pouce, enfin. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube où il y a plusieurs dizaines d'entrevues déjà d'enregistrées. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou des projets que vous aimeriez nous présenter, nous parler, ou que vous soyez peu importe le milieu, soit artiste, entrepreneur, organisation, organisme but non lucratif, peu importe. Euh, le Studio Saint-Jean veut que ce soit un endroit où le citoyen puisse communiquer avec le citoyen, là, se faire connaître. Donc, c'est le but de notre vie, finalement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis à la prochaine. Salut.